Bienvenue, aventuriers du multivers, pour une autre épopée fantasmagorique au milieu de tous les mondes et sphères et plans inimaginables. Est-ce que vous êtes prêts pour visiter d'autres mondes encore plus fous les uns que les autres? Ok, oui, bébé! Oui. Bah, dis-le, vos sourcils! Surtout pas, Ben! Oh, Salut mon tout le Dieu. monde! Ta face, Ben, elle vaut 1000 piastres. Puis le pire, c'est qu'habituellement, tu le fais. Sourcils. Mais tu le faisais physiquement avant, puis là, maintenant, c'est tout par ordinateur. Ta technologie grandit. Hein? Je vais parler, non, mais mais c'est le pinch en feu. Ben oui, c'est Ben ça. ouais. Tu sais, moi, j'abandonne. Moi, je te dirais, j'abandonne de plus en plus le physique pour le numérique. Hey, écoutez, parce que c'est pas De rien, là, moins en moins de aujourd'hui. traces physiques. Le grand retour du maître, le maître du pinch, Raphaël Lacaille qui est de retour. Yeah. Comment ça va? Ben là, ça va bien. J'avais très hâte de vous revoir, les amis. Nous autres, ouais. c'est tout, on avait hâte. Et là, Ben, c'est On parce que aurait j'avais eu besoin d'un beaucoup de contenu. barbare pour péter des gueules. C'était les impôts, hein? Fait qu'il fallait que je travaille fort, moi, ces temps-ci. Fait que j'ai pas pu être là aux dernières shots, mais j'étais vraiment avec vous dans mon cœur. Yes. Merci d'ailleurs pour toutes ces belles déductions que tu nous Moi, as c'est ta trouvées. calvitie naissante qui m'a manqué. Là. Ah oui, ouais, je peux comprendre. Il en a-tu Ouais, parlé vraiment en ouais. ligne pour vrai? Ça, c'est C'est pour ça qu'on va toujours Encore juste une fois, je parle du côté-là. numérique. C'est le numérique, pas le physique. C'est le numérique. C'est Romuald. N'importe Eh quoi. oui. Mais c'est pas C'est tout. bas, c'est bas. Parce qu'on a aussi, bien sûr, Karianne avec nous, comme toujours. Ah, c'est moi. Bonjour! Et elle a plus trop jamais. Elle en a plus, elle en a. Hey, pour la finale, il faut qu'il y ait quelque chose de... On se dit ça, OK? On se dit ça là, pour la finale. Là, quand tu nous préviendras, là, Pépé, là, puis on mettra le paquet, là, genre Ah, Pierre-Louis? maquillage. Ouais, c'est ça, Pierre-Louis, t'as jamais mis le paquet depuis jour 1. Mais c'est parce que, tu sais, c'est le genre de choses qui se fait bien, moi, tu sais, dans le monde de l'imaginaire, mais je pense que ce serait quasiment, je pense, insultant que j'essaie de me costumer en sable. Tu sais. En fait, Hey, non. j'ai un casque de moto chez nous qui ne sert plus, que j'ai utilisé pour un props. On te le pimpera avec la paillette, check bien ça. Oh! Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas mettre de perruque. Il faudrait vraiment que je me trouve un home, là, tu sais, un home à la sable, là, tu sais, un home de chrome avec de la peinture moderne dessus, là, tu sais. T'as-tu ça, toi, Pépé, chez vous, une armure moderne avec peinturée? Excuse-moi, j'étais en train de lire DCC. Je vais juste en remettre ça. Mais Ouais. non, j'ai pas. Non, excuse. J'ai pas de jeu. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai une couronne en métal, par exemple. Ah! Oh! Hey! La flash quand même. Hey, mais Ouais. non, mais Chris, j'ai une belle batterie de cuisine. Oui! C'est Mais quoi? là, non, Mais ça, fais pas ça. Là, tout le monde va être fâché chez vous si tu mets ça sur ta tête. Je le sais, je l'ai fait pour un sketch des T-Games, genre, j'en ai entendu parler. Je l'amène une fois au studio, elle est toute poquée. Oh non, mais là... C'était pas une affaire de Raph, il était pas là. Ah, Un bon. congé de paternité. Les gens, Ah oui, ok. on est tous, les gens de Multigame, on est vraiment sauvages avec le mobilier. Mais bon, hey, écoutez, guys, OK, fait qu'on se dit ça. Fait que déjà, on a quelque chose... Pour la finale, on se met ça en tête. Un beau Ouais. projet. Mais là, hey, on n'est pas rendu là encore parce qu'on a On- quand même c'est pas mince. Là. On parle du Feywild. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps eu peur du Feywild. Je me suis tout le temps dit, faut pas qu'on aille là, c'est dangereux. Les gens sont frivoles. C'est comme sur 5-4, si le vendredi soir, 2h du matin, on peut pas aller là. Les gens sont frivoles. Les gens sont frivoles. C'est vrai, Pépé? Les gens sont-tu vraiment Je sais pas si c'est tellement de référence montréalaise que Ben vient de faire. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Oh, toujours le 5 on t'amènera, Ça fait bon tu sens. vas voir ça très Menez, parler de la capitale nationale. Je sais pas. C'est comme au DAG. Ouais, Ah, ok, c'est comme au DAG. Ok. Ouais, c'est pas mal comme au DAG. Ah, ok, là, je comprends, par exemple. Là, je Moi, je comprends. mets pas, ok, je mets pas les pieds là. non, Je mets faut pas les pieds aller là. non, c'est C'est un trop peu la même fou, chose que pour le Feywild. Tu vois, j'ai de la misère. Ok. La misère à concevoir qu'on s'en va là ce soir. As-tu le droit de dire que j'ai aimé sortir là-bas? Au DAG? Au Dagobert? Ouais, dans mon passé de chicks, là, genre, la faune qui tombe du ciel, là, la mousse, je pense que c'est un de mes plus beaux moments de bord à vie. C'est assez épatante, la mousse qui tombe du ciel. Après ça, j'ai passé proche de me battre avec une fille parce qu'elle avait lancé le verre à une de mes amies. Mais regardez, ça, c'est un autre temps, un autre lieu. C'est tellement Dagobert ce que tu me racontais.
C'est tellement Québec, là. On salue tous les gens en dans le France. Feywild. On va-tu aller dans un bar dans le Feywild pour essayer d'avoir de la mousse qui tombe du plafond? Peut-être. Des filles avec qui se battre! Des filles qui se battent, peut-être. On va le voir. Est-ce que vous Marie êtes... Chagrin, c'est le moment. Si tu réglé vos comptes. Est-ce que vous êtes prêts de commencer? Oui. Go. On est born to do Parfait. Feywild. Donc, on va commencer ça. Fait, déjà bienvenue, Raphaël, bienvenue dans l'aventure. On va trouver il y a une raison qui explique ton absence en jeu également. Ah ouais? Oui, inquiète-toi pas. J'ai tout prévu la chose. Vous êtes un ange. Donc, imaginez-vous, on va reprendre le lendemain de où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois, lorsque vous vous êtes un peu retrouvés au bar et vous avez réfléchi à votre vie. On va se retrouver au lendemain matin, alors qu'on peut voir que c'est l'ouverture du musée depuis peut-être quelques heures, gros maximum. Un peu de personnes, mais c'est quand même assez tranquille. C'est une journée comme un peu l'équivalent d'un lundi au musée. Fait que il n'y a pas tant de monde que ça. La grosse journée, c'était hier, c'était la veille, vous vous souvenez, là, c'était fou raide avec tout le monde qui venait justement voir l'exposition d'Acerox. C'était infernal, presque. Et ce matin-là, alors que c'est plutôt tranquille, on peut voir peut-être une vieille grand-mère qui marche avec une espèce de vieille canne, puis elle porte une longue robe fleurie, elle a les cheveux classiques frisés, grand-mère, là, avec des grandes lunettes assez épaisses, puis elle tient comme par la main son petit-fils qu'elle a dit, genre, là, aujourd'hui, tu vas lâcher les jeux vidéo, puis tu vas venir comme au musée avec moi, voir des œuvres d'art. Puis là, ils sont dans l'exposition d'Acerox, puis ils sont en train de regarder les œuvres, puis on peut s'imaginer comme le petit gars qui regarde une peinture pour les dire à sa grand-mère, il dit: grand-maman, pourquoi est-ce que le squelette, pourquoi est-ce que l'espèce de liche dans la peinture, elle pleure? Puis c'est une peinture où est-ce que c'est vrai que c'est comme genre tout seul dans un petit appartement, genre il est vraiment triste, puis il y a comme des bouteilles d'alcool comme un peu partout sur le sol. Ça ressemble probablement à une peinture de Van Gogh, là, tu sais, où est-ce que c'est un peu comme twisté dans tous les sens, bien coloré, là, puis il est en train de se couper une oreille, là, il est pas trop sûr ce qui se passe. Bref, ça va pas bien, là, tu sais, c'est une de ces peintures vers sa fin qui disparaissent. Et on peut voir la caméra se tourner un peu. Et à côté de ce regroupement, il y a Marie Chagrin qui t'as un peu je te dirais, franchement, t'as un peu la tête dans le cul parce que vous avez comme vraiment quand même, vous êtes couché tard, ça a été une grosse journée, puis là, c'est le matin, puis t'as les petits yeux minuscules et tu fais la surveillance en fait. T'es comme genre l'espèce de, vous avez peut-être tiré au hasard qui allait être choisi pour vous faire la surveillance le lendemain matin. Là, ouais. Là c'est équivalent. Marie Chagrin, elle ne boit pas d'alcool. De toute façon, elle est trop jeune. Ben oui. Puis là, je suis sûre que genre, comme tu sais, quand tu te lèves de la main de brosse avec du mascara puis du eyeliner, là, c'est tout croûté. Tes biscuits, là. Ouais, t'as comme des. C'est le croûté. Ouais. T'as des petites bosses là, dans tes cils, là. Ouais. On les voit, là. Ouais. Et t'as vraiment des petits yeux, là, et tu regardes ces gens-là, puis tu te rappelles de tout ce qui s'est passé la veille, de tout ce que les discussions que vous avez eues, le voyage inter-peinture que vous avez eu, les échanges, les rires, les peines, et tout le tralala, les drames humains, etc. Est-ce que tu te rappelles que, genre, Cree était mort? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais mettons, elle est en train de se limer les ongles, puis elle est juste bien buzzée sur ses ongles, puis elle vit comme des émotions, mais la mort de Chris, ça a été genre, elle continue dans sa tête. Genre un dimanche au parc là, pour elle. Là. Elle est rendue là dans sa vie, blasée à 16 ans, la pauvre. Que voulez-vous? Surtout que ça a duré comme 3 minutes, là, bien direct, là, où c'est écrit est mort et revenu à la vie. On peut te voir justement en train de surveiller la zone tranquillement, là, en train de regarder les gens qui passent. En sentant t'as la tête qui cante vers l'avant, puis tu te relèves un peu parce que faut que tu restes réveillé. Et on peut voir un de tes collègues qui arrive. Je te lancerai la balle qui veut bien la prendre. Ben, c'est sûr qu'écrit, tu sais, il a même essayé plusieurs fois de dire à Marie Chagrin, genre, hey, pour vrai, je vais la faire ta run, c'est pas grave, tu peux rester, tu sais. Moi, tout ce que je veux, c'est faire partie de votre groupe. Puis je pense que Marie Chagrin, elle voulait vraiment travailler ce matin. Parce que
Moi, j'aimerais ça être le deuxième, faire comme, ben c'est ça, j'ai pas pu attendre encore une autre demi-heure. J'ai devancé mon chiffre pour être avec toi, Marie Chagrin. Ah. Et là, elle se rend compte qu'elle peut plus, genre, parce que souvent, quand elle est toute seule à ses chiffres, elle vole des affaires, là. Puis elle s'écrit, elle laissera pas voler des trucs. Fait qu'elle fait juste faire « Ah, cool, t'es rendu avec moi pour le chiffre. » Puis là, elle pogne sa sacoche, puis elle pousse sur, genre, des stylos, des crayons, de la papeterie. Elle hochait d'un bébé qu'elle a volé parce qu'elle aime ça. Elle fait « Ah, trop cool. Moi, on va faire le chiffre ensemble. Je suis vraiment contente. C'est bon, merci. Je peux... » En tout cas. Bon, plus le temps avance, plus comme son aspect un peu comme démoniaque prend le dessus. Hein. C'est assez particulier. Et Cri, tu es là et seulement quelques minutes après, on a Sabriciel qui arrive également. Est-ce que tu considères, Sabriciel, que tu es aussi un peu la tête dans le derrière ou tu penses que tu es le genre de personne qui a bu comme 2 verres d'eau puis qui a pris une aspirine avant de se coucher et que ça va bien? Je pense qu'elle est toujours un peu dans une espèce d'état second, mais qu'elle camoufle bien avec ses armures soigneusement placées. Elle est comme dans une espèce de soude d'armure où est-ce que c'est comme un soude de cuir, puis il y a des grosses... un soude de cuir noir, là, tu sais, comme quasiment latex. Puis elle a toutes des pièces d'armure de métal peintes rouge mat. Fait qu'elle a comme un plastron d'armure rouge mat, une espèce de casque, elle a presque un casque de moto. Fait qu'en dessous de son casque, elle a peut-être l'air un peu amochée, mais on peut pas trop le voir à travers, genre, l'espèce de visière fermée, tu sais. What's up? Moi, j'apprécie encore là, à quel point les œuvres d'Acerox sont incroyables. Regardez ça. Regardez les détails. Il y a vraiment l'impression... On a l'impression qu'il pleure encore. Je pense qu'on a eu notre dose de toile là, depuis hier. Je sais pas toi, mais moi, là, je prendrais un petit bec des toiles. Là. J'étais un peu à bout de l'histoire du divorce, là, les maudits adultes avec leurs problèmes d'adultes. J'en ai ras-le-pompon, moi. Ras-le-pompon, je te dis. Je te souhaite de jamais tomber en amour. Hein. Bon, écoutez, vraiment ça. Là, j'ai hâte qu'on mette toute cette histoire-là derrière nous, mais on a encore du pain sur la planche. Puis justement, je me disais qu'avant de se relancer dans une autre de ces aventures-là, puis de quitter le musée, on aurait peut-être besoin de renforts. Et de ce fait... Non, plus hâte encore. De ce fait, Romuald, tu arrives après ces quelques jours que tu as passés. Je te raconte un peu ce qui s'est passé. Ouais, vas-y. Pour toi, là, c'est l'équivalent comme si tu étais en vacances à la plage. C'était comme les plus belles journées de ta vie parce que tu as fait 100% de la paperasse bureaucratique. Vraiment, comme, tu sais, imagine, là, à la manière de Gaston Lagaffe, là, des piles et des piles, là, qui s'accumulent à un point où est-ce que c'est quasiment comme une montagne qu'il faut que tu traverses dans des couloirs de papier, là. Ouais. Tes bureaux ressemblaient un peu à ça, là. Ça ressemblait vraiment, vraiment à ça. T'avais énormément de paperasse T'avais énormément de paperasse à faire dans les derniers jours. Et, en fait, tout ça concernait un fait bien précis. Tu le sais, les autres joueurs ne le savent pas encore. C'est à toi de voir comment est-ce que tu veux leur partager cette information-là ou si tu veux tout simplement la partager. Il y a présentement, on va dire, certaines problématiques interdimensionnelles où il y a en fait des individus qu'on nommerait, je vous rappelle, en fait, ça a été quelque chose qui a été nommé lors de notre épisode 0, quand on a mis en place certaines balises de l'univers. Ouais. Il y a des personnages qui se nomment en fait les bikers du cosmos, qui sont comme un peu des criminels qui se déplacent entre les plans, qui sont devenus très, très, très actifs ces temps-ci. Ainsi, certaines réglementations, selon certains plans, se sont vraiment renforcées pour pouvoir traverser d'un plan à un autre. Il y a certains plans qui ont fait genre, non, nous autres, on prend plus personne pendant X temps, le temps que genre la police intersidérale gère ces bikers-là. Et toi, de ton côté, tu as eu plein de paperasses à remplir, des formulaires à signer, puis c'est différent à chaque plan. Il y a un formulaire, il fait que tu remplisses avec un crayon. L'autre formulaire, fait que tu remplisses comme en crachant dessus parce que c'était le même que les gens écrivaient dans ce plan-là. Ça a été vraiment, vraiment complexe l'affaire. Et de ce fait, comme remplir un peu la paperasse nécessaire qui permet à ce que les gens puissent, du moins les travailleurs du musée, ainsi que certaines invités, certaines personnes, d'avoir une extension, là, pouvoir dans le fond se déplacer entre les plans sans nécessairement devoir toujours être suivi par la police du cosmos ou devoir tout le temps passer par 1001 processus bureaucratiques super compliqués. OK.
Ça a été ça que tu as fait tes derniers jours. Pour toi, c'était une vacance. C'était comme des vacances. Puis là, tu retournes au travail. Il n'y a rien d'épuisant. Il n'y a eu rien d'épuisant. Ça a été vraiment genre... C'était revigorant. C'est ça. C'était revigorant. Ouais. Revigorant. Puis si jamais, je te dis, si jamais il y avait des choses que tu aurais voulu faire, ça, on peut s'en parler en dehors de la partie, qui aura un lien plus avec ton passé sombre et tout ça. Tu peux me le dire. Il y a des choses qu'on pourrait en discuter. Parce que je veux pas, t'as quand même du temps libre au travers de ça. Fait que, mais. Je sais pas si. Tu sais, comme ils sont pas venus me voir, la gang de l'autre bord, la dernière fois là, qui était venue me voir, comme j'ai l'impression qu'ils sont pas venus me voir, ils sont pas venus me déranger, je pense que j'ai vraiment été à 100% dans ma job. Parce que c'est ça qui m'apaise. C'est comme. M'en va à Cuba, pas là pour aller faire des shots dans les rues pour un court-métrage. Là. Je m'en vais vraiment là-bas pour me relaxer. Fait que là, c'est ça. Je me suis relaxé pendant les quelques jours, les quelques derniers jours. Je pense pas que j'ai eu de nouvelles du côté sombre de ce que j'aime être. Parfait. Parfait. Écoute, c'est parfait comme ça. T'as vraiment fait la paperasse. Et au moment où est-ce que la partie reprend, aujourd'hui même, ce matin même, on peut s'imaginer ton bureau encore rempli de papier, mais tout est bien accumulé un par-dessus l'autre. On dirait comme des tours à bureau qui montent de papier au travers, dans le fond, de ton bureau. Et t'es vraiment comme... C'est comme si t'avais dormi, tu sais, t'es full pour reposer, puis t'es plein d'énergie, et t'en reviens, en fait, au travail, là, sur le plancher, parce que tu le sais que vu ce qui s'est passé lors des derniers jours, tu t'es quand même fait briefer, on s'entend, par des mémos qui ont été laissés par soit des forgeliers ou autres, comme quoi, la situation avec Justinien a été réglée. T'sais, il y a eu comme un fake de Justinien. Ça, j'étais au courant, ça. T'es au courant de ça. Parfait. La gang s'occupe maintenant, présentement, justement d'une exposition d'Acerox. Puis là, puisque ton travail est terminé, c'est un peu ça que tu t'es fait dire, c'est qu'une fois que tu vas avoir terminé ta paperasse, pour retrouver la gang, parce que c'est avec eux autres que t'es. Puis vous êtes comme, pas nécessairement sa sellette, mais c'est un peu un test que là, vous vous faites donner parce que vous vouliez comme monter en quelque sorte d'échelon puis devenir de la sécurité du musée, en quelque sorte. Eh bien, c'est un peu comme un test que vous avez présentement de devoir vous occuper, gérer la sécurité autour de cette expo qui est quand même assez, on va dire, qui fait le dessus des nouvelles, en quelque sorte. Fait qu'on peut te voir arriver à ce moment-là. Ouais, puis je pense que j'aurais quand même été à la cafétéria du coin pour aller chercher des beignes et des cafés pour tout le monde. Oh. Hey. C'est la première chose que Romuald fait de gentil pour nous, je pense. Je suis reposé. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, buddy. Oui, je travaillais. Mais un beau moment, là. J'ai quelque chose de... Je vous le souhaite de travailler comme je viens de travailler. C'était extraordinaire. Écoute, tu tombes Chagrin, prends-en de la graine, hein? Oui, prends-en de la graine. Lame. Bon, écoutez, là, pas besoin, là, comme tu vois, l'ambiance est au sommet. Là, je lui fais une face du genre, puis on aimerait toucher quoi? Romuald, en fait, tu sais qu'on s'occupe de l'exposition d'Acerox? Oui, j'ai su ça, oui. Bon, regarde, là, on a essayé de garder ça un petit peu... on a essayé de garder ça un peu discret, mais il y a eu un petit peu de pain. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il y a eu comme pépin, là? Pas grand-chose. En fait, il y a un enfant du bus magique qui est tombé dans une des toiles. Puis là, la liche, immortelle à travers ses œuvres d'art, pour qu'on nous remette l'enfant perdu, mais il faut qu'on aille résoudre sa situation parentale compliquée. Ouais. Dans le Feywild. Okay. Laissez-moi finir ma vanille française, puis je vous reviens là. J'ai une question très importante pour les équipes quand même. Est-ce que toute cette situation-là, en lien avec Acerox, son enfant, le kid disparu et tout ça, vous en avez fait... Est-ce que vous en avez parlé comme soit à d'autres gens, des forgeliers, à Lady of Pain, ou si vous avez fait comme non, ça c'est on règle ça entre nous autres? Moi j'ai l'impression qu'on a gardé ça entre nous, mais. Moi je pense que j'en ai vraiment parlé avec Lady of Pain. Mais on a peut-être parlé avec Lady of Pain, mais ouais, c'est ça, tu l'as peut-être pas dit aux gens. Je l'ai pas dit aux autres, mais j'en ai parlé à Lady of Pain.
qui m'a probablement donné quelques conseils, mais je sais pas c'est quoi. Je te dirais que pour faire court, qu'est-ce qui a dû se passer lorsque tu as dit ça? C'est qu'elle était assise derrière son bureau, son espèce de grand bureau en granit. Puis elle a fait une espèce de... OK. Je sors de mon bureau, puis je vais penser à ça. C'est parfait. Ça a été ça. Ah, mais super. Merci, votre grande déesse. Ouais. On se revoit bientôt. On peut reprendre. Est-ce qu'on est Super. bien? C'est parfait. On a gardé ça bien, bien discret, faites-en pas. Hein. Puis là, je regarde Cri, puis je fais un thumbs up. Est-ce que ça te dit de venir avec nous? Parce que là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de job de bureau. Là. C'est de la grosse job de terrain. Hey, écoute, les batteries sont reposées, alors on y va. Moi, je me laisse avec vous. On y va, on s'amuse. Wow. Ouais. Hey, Ça ne devrait pas hey, aller trop. Le Ouais. team, on est tous là. Je suis vraiment content. Je place ma main pour que on se fasse un hip hip hip, là. OK, Cri, Ouais, exagère c'est- pas là non plus. Yeah, Ouais. je le fais tout seul. Tu sais. Super. Il est pas rendu là, Cri, ça va. C'est normal, mais tu vas voir, la chimie d'équipe a quand même est rendu quelque chose d'assez pas pire. Ah ouais. Ah, Ouais. On est rendu quand même une gang, on va se le dire, là. Tu sais, comme Ah ouais. Gossip Girl, là. c'est nous On a autres. fait un pyjama party. Mhm. Ouais, je sais, j'étais pas là. J'étais pas invité cette fois-là. Ah. Puis là, on regarde à terre avec nos cafés, genre. Ah, c'est le fun. Merci pour les cafés encore. Hein. C'est très bon. Plaisir. Hmm. Bon. Quand vos tasses seront finies, je prendrai vos tasses. J'ai faim. Je vais juste dire ça. OK. On met nos tasses dans la bouche à Cri. Oh. Ah. Il y a certainement quelqu'un qui connaît l'accès au Feywild ici. Vous avez Remual? vérifié lors du la dernière partie, en fait. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui avait été voir sur... vous avez comme des espèces de grandes cartes là, avec des points d'interrogation qui vous dit vous êtes ici. Et le Feywild étant un des très grands plans quand même assez importants du multivers, est très accessible via plusieurs portes en fait, mais la plus connue étant une des portes qui est située dans un des couloirs stagnants du musée, ou un couloir qui ne bouge pas, qui ressemble vraiment comme à une espèce de porte de maison de Hobbit, là. C'est rond, c'est vert, puis il y a genre comme des fioritures en bois autour, puis ça sent un peu le sucré. Ah, wow! OK. Puis est-ce que l'histoire des bikers, on est tout au courant ou c'est juste Romuald qui sait ça? C'est juste Romuald qui le sait, là. OK, ben, je pense que je pourrais vous l'avoir dit. Biker! En allant vers les portes, puis tout, pour moi, c'est plus on est une gang, là. Fait que, puis je suis bien en forme, j'ai envie de jaser. Avant, je jasais pas, mais là, j'ai envie de jaser un peu avec vous autres. Là. Est-ce que Chris sait si il y a certains bikers notoires qui pourraient potentiellement venir de l'éther, mettons? Tu peux me faire un jet d'histoire, si tu veux. Fais-moi un jet d'histoire. OK. 11. Non, pas vraiment. C'est vraiment. bon, s'il y a le Ce que gars. tu connais, le peu de choses que tu connais, en fait, le peu de choses que les gens connaissent des bikers du cosmos, c'est que sont plus souvent associés à des plans un peu plus, je te dirais, c'est justement les abysses et Oh. ouais, c'est des choses un peu plus pas fin. Là. OK. Et de ce fait, si toi, je prends en considération que Romuald, tu l'auras dit. Ouais. Dans ce cas-là, je vais le dire. Tu le sais, Marie Chagrin, que t'as un cousin qui est dans ces bikers-là. C'est comme probablement ton premier cousin qui t'a fait comme boire une bière à un moment donné une fois, là. Puis vous avez comme un peu grandi en même temps. Puis à un moment donné, vos chemins se sont séparés. Puis tu le sais qu'il a mal viré. Tu sais, lui, il a comme mal viré. Ouais. Eh oui, Oh là, my God. Clapouchki. Clapouchki, ok, il va s'appeler Clapouchki, là, puis là, ça va rester parce que je vais le faire revenir, ce Le personnage-là. petit Clapouchki. Clapouchki, vroom vroom. Moi, j'y avais donné un nom, mais il va s'appeler Clapouchki. Clapouchki, vroom vroom. En fait, c'est Clapouchki, vroom vroom, chagrin. Wow. Ah! Ça a l'air d'être un méchant bum, ça, Ouais. Marie. Ah, pour vrai, là, Il est en trottinette électrique, lui, hein?
Puis il vient de quel... il vient d'où, lui, déjà, avec la Pouchki? Il est du côté démoniaque de ta famille. OK, parfait. Vroom, vroom, chagrin. Mais tu sais, faut jamais se fier aux prénoms qui finissent par I. C'est les pires. C'est quoi mon prénom? Marie. Mais oui, mais On en sait même une temps, sorte dans la famille. est-ce qu'on termine ton nom à Marie ou Chagrin? Ouais, parce que Ben lui, c'est que la Pouchki vroom, vroom, chagrin. Fait que c'est la même mot de cette affaire. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'on peut y faire confiance, lui aussi, parce que ça finit par « un ». Ouais, sauf que lui, il a genre un tatou de Cookisco dans le cou, qui est un immense créature vraiment terrifiante. toi, t'as mangé des brownies, hein? Il y a peu de temps, des petits brownies au pot, là, Karianne. Qu'est-ce qui se passe? Cookies, cool. J'essaie d'inventer des affaires. Non, mais regardez. Non, mais je fais des blagues. Mais il y a Non, une trop tard. Ça a été dit. Il y a un coup qui se coud dans la tête, dans le cou. On va trouver c'est quoi maintenant. Le Pouchki boum boum chagrin, il y a un coup qui se coud dans le cou. Ah, on dirait que je joue avec les Denis de relais, ça crame. OK, bon, ben là, attends, c'est sérieux, là, mais il y a rien qui dit qu'on va tomber sur Kluwinski. Kluczynski? Le Pouchki boum boum chagrin. Kapouchki. Kapuchki. La tu sais, Pouchki. Mais Excuse. Avec un peu de chance. c'est vrai que pour se faire tatouer un coup qui se coud dans le cou, il faut que tu l'aies vaincu. T'es Non, faut vaincu. que t'aies bu son poison. Ah, mon Dieu, il a bu le poison d'un coup qui se coud. Bon, ben, fascinant. Ça, c'est vraiment badass. C'est vraiment badass. J'ai une question importante. Excusez-moi de vous couper pendant votre Non, c'est Votre super élan. important ce qu'on faisait, mais gars, c'est correct. Là. votre élan narratif. Votre élan narratif incroyable. Est-ce que, juste pour savoir, parce que c'est important quand même, je vous dirais, est-ce que Cree, vous l'appelez encore Zing Zong? Ouais. Ben Gaston, on doit pas être bien loin, là. Parfait. Ben, Moi, je suis sûr. Moi, je continue à l'appeler Cree, par exemple, parce que je connais Je sais trop. pas. C'est ça, je connais pas trop l'idée là, de. Ouais, puis moi, j'ai sans doute échappé quelquefois, là. C'est-à-dire, j'ai peut-être vu la situation, mais tu sais, à la limite, en ce moment, on est entre nous, fait que, genre, tu sais, j'y aurais sans doute pas pensé. Je pense que Sab, elle a peut-être justement dit, on met nos tasses dans la bouche à Cree, puis. Ça passe parce que c'est ça, on est tout seul. Mais sache, Romuald, que quand on va être en société, dorénavant, tu dois m'appeler Zing Zong. Le nom de son oiseau préféré. C'est mon Oui, oiseau c'est préféré. ça. Oh oui, c'est ça, c'est vrai. Boy. Bon. Fait que, J'ai excellent. épuisé, j'ai manqué trop d'affaires. Là. C'est La Pouchki, Zing Zong. Elle se fait un coucou dans le cou. Pas de stress, Romuald. On va garder ça simple, là. On a un enfant à trouver, puis la situation doit être réglée au plus vite, d'accord? Fait que. C'est plus un enfant rendu là, tu sais, on dirait un adulte, là, tu s'entends. Là. Le kid d'Antoine perdu, ça? Mais le ou- fils de... Non, Ah le ouais, fils ouais. dorénavant Ouais. de la Séroc. Ouais. Fils d'Acérox. Mais il nous avait redonné le kid ou. Non, Ouais, ok, non, le il kid vous a est fait... parti. Il a fait un espèce Un de double doppelganger. du kid. Ouais, il a fait Non. un espèce de double du kid à partir de C'est sa ça. magie. Puis Un il vous l'a démon dit, là, plus. faut que vous fassiez quand même vite parce Ouais, que c'est ça. il peut pas comme être sous l'eau parce qu'il va comme fondre parce que c'est pas une vraie personne. Puis il peut pas manger non plus. Puis il parle pas, il fait juste des... Ah! Fait que- Ouais. Il nous C'est voit comme et il vous nous êtes- entend tout le temps. Ouais, aussi, ouais, c'est ça, il vous spot avec ce petit kid-là. Ben ouais. Fait que... Parfait. Fait que oui, on a un enfant à sauver. On se focus là-dessus, guys. Fait que Zing Zoom. Parfait. Inquiète-toi pas, Raph, tu vas te mettre à jour. Mais non, il n'y a pas de trou, je me mets à jour. Là, j'écoute tout, je me sens comme une éponge. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'on s'en va dans l'univers des centaures. Puis ça là, si on en croise, là, puis qu'on ne sait pas si c'est Gaston ou pas, là, ça se pourrait que je me fasse pogner puis qu'on ramène dans les terres. Puis ça, je ne veux vraiment pas, gang. OK? Ok, mais c'est qui Gaston? C'est le Ah, parce que centaure. vous y avez pas dit, hein? De centaures qui me cherchent Oh! pour d'anciennes broutilles, des tout petites broutilles, mais je voudrais vraiment pas que. On traversera le pont une fois qu'on sera rendu. C'est bon, Zing Zong. Ouais. Mais c'est une porte qu'il faut traverser. Je comprends pas vraiment, Sab, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, ça est vraiment, là, genre, tu sais, elle est en mode, genre, OK, on y va, on est un team. Puis là, genre, elle est comme, genre, elle accote sa tête sur le mur 2 secondes, là, puis elle essaie de reprendre sa contenance. Eh oui. Puis elle est comme... Puis elle se retourne vers vous en faisant...
On sait-tu c'est quoi le nom du fils d'Acerox déjà? Vous le savez. Oui, Acerox, non. Non, ça va ça. Acerox, son nom de famille, c'est Acerox Destructor, pour rappeler de ça. Fait, sa femme, elle s'appelait Églantine Rose du Matin. Oui, Et son fils, c'est François Destructor. oui, C'est on ça, l'avait c'est googlé. François. Mais ça se peut que... Oui, puis vous avez rien trouvé, hein. Vous avez Ouais, rien c'est trouvé. ça. Il y avait un profil LinkedIn. sur Non, c'était My Hyperspace, qui est comme MySpace. Et il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait juste comme, tu sais, le profil d'un contour de tête, là. OK. C'est ça. C'est la personne qu'on cherche. François. François. Destructor. OK. On y va? Oui. Oui. Est-ce que êtes-vous déjà allé, vous, dans le Feywild? Moi, je suis déjà allé il y a longtemps. Là. Ah ouais. Ah, Et puis, juste à savoir, moi, mettons, là, j'ai-tu pas mal les rapports d'impôts de tous les gens de tous les multivers ou pas du tout? T'as les rapports d'impôts des personnes qui sont un tant soit peu proches ou loin du musée. Tu pourrais t'arranger pour avoir des rapports d'impôts de d'autres personnes en provenance d'ailleurs, mais ça demanderait de faire aller un peu tes contacts. Mais admettons, ce François Destructor, est-ce qu'il est un peu en contact avec le musée ou pas tant? Non, Non, OK. pas du tout. Ça aurait été Ok, facile ben, avec son numéro d'assurance sociale de le trouver. c'est vrai, ça. Mais il faut premièrement qu'il soit dans la société. Si c'est un numéro d'assurance sociale, peut-être qu'il est complètement perdu dans la brousse, lui aussi, là, on sait pas. Ouais, Par contre, pendant que je réfléchis à ça, je vais te demander, s'il te plaît, Romuald, parce que là, les gens t'en ont parlé puis ils t'ont fait un peu, ils t'ont mis à jour un peu sur la situation, de me faire un jet d'investigation OK. avec des avantages. Parce que c'est quand même pas facile, je te dirais, surtout sur le fly, là. Puis selon ton Ouais, résultat, 23. je vais peut-être te dire de quoi. Ah, fuck. Ben, j'ai 17 ou j'ai eu un 20 naturel. Ben, c'est bon. Fait que je vais prendre le fameux 17, vu que Ouais. j'ai des avantages. Ouais. Le nom, comme ça, te dit rien du tout, c'est sûr. Par contre, vu ton très grand, ta très grande mémoire professionnelle et tout ce qui entoure, tant soit peu, le monde de la bureaucratie en général, t'as déjà, tu te fais comme, OK, ouais, puis tu sais que t'as peut-être déjà eu à faire, parce que le plan veut pas le plan du Feywild, la féerie, c'est un plan qui a fait des affaires avec le musée, en gros, parce que ça demeure un des plans importants. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir eu des échanges de mémos, ou de recevoir, tu sais, un petit bip sur ton beeper, ou des affaires même, en lien avec un certain François D. Qui travaillerait justement dans des bureaux plus administratifs en lien avec la féerie. OK. Un peu dans le même type de branche que toi. Non, il est devenu comptable. Oh. Oui, les contacts de comptables. Fait que, ben, en fait, moi, j'ai eu une idée. Fait que là, je vous dis un Arc. peu ce qui vient de se Qu'est-ce passer. Il l'a dans la main depuis le début. Il attendait ça. Ben, je me demandais si celle-là ou celle-là qui était le mieux, mais celle-là est comme défaite. Voyons. Fait que- Oh mon Dieu, non, l'autre est belle. Non, Ouais, désolé pour fait- tous les gens en ouais. audio, je viens de sortir une ampoule. là. Deux! Ben, deux ampoules. J'avais 2 ampoules sur la table. Les voilà. Ouais, je vous explique un peu là, ce fameux François D là, que j'ai entendu parler quand même souvent au niveau du plan féerique en tant que comptabilité et tout. Là. Ben, c'est sûr que si en plus il fait partie de ton association, des comptables du multivers, j'imagine que ça pourrait peut-être être assez simple de pouvoir communiquer avec le CA, l'association. On va brancher avec? et obtenir... Ouais, on pourrait clairement avoir ses coordonnées assez facilement. Demande-lui que tu as quelques questions par rapport aux impôts, par rapport aux taxes, multitransferts de je sais pas quoi, puis Ah, oui. on s'assoit, on jase avec lui, puis on fait ça vraiment clair la marche. Là. OK, ben, Ouais. je peux-tu passer un appel au CA pour essayer d'y parler? Tu pourrais faire une petite recherche en lien avec justement vos espèces de billes volantes là, qui vous permettent d'un peu communiquer avec le hyperweb là, puis l'hyperespace.
Puis oui, tu peux faire un genre de call Zoom avec les différentes personnes impliquées à ça. Fait que, pour ça, je te demanderais de faire, ça serait probablement encore un jet, ça serait encore probablement un jeu d'investigation ou, je te laisse le choix, soit un jeu d'investigation ou un jeu de persuasion. Ouais, ok, investigation. Ah. Échec critique. Pour vrai? Okay. Moi, j'aurais un beau 1. Okay. Tu sais que tu commences à faire des messages, t'envoies un mémo, puis t'es quand même assez rapide sur les pierres espaces, là, fait que vu ton statut justement de gars qui doit taper souvent des chiffres, puis tu fouilles un peu et tu te rends compte que tu pognes rapidement un mur. Tu ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Ça semble assez compliqué, là, mais tu pognes un mur assez direct concernant tout ce qui entoure, on va dire, l'administration bureaucratique dans la féerie, comme quoi que ça a l'air d'être un milieu assez fermé. OK. Ben, je pense que le mieux, là, ça serait vraiment qu'on y aille. En fait, allons-y dans cette affaire-là, puis on va peut-être entrer en contact avec le monde là-bas. Ouais. Non, on ferait mieux. On va avoir un feel de la place aussi. Là. Peut-être que ça va nous donner des idées sur comment l'aborder, ce fameux François D. Parce que quand tu as mis ça sur speakerphone, là, ta bille, là, moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que ça avait l'air pas mal erratique, hein, le monde de la féerie. Ça se peut-tu? Écoute, Je dirais que les gens, ils répondent des choses bizarres. Moi, depuis que je suis allé, il y a beaucoup d'eau qui est coulée sous les ponts. Alors, et c'est ce pont-là qu'on doit traverser. Alors, allons-y. Okay. Ah, oui. Vous dirigez en direction de la porte principale, celle qui est le plus souvent utilisée pour justement voyager d'un monde à l'autre. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est une espèce de grande porte ronde, assez petite en fait. Comme vous pensiez tous, excepté Romuald, justement, qui est probablement juste assez grand pour pouvoir passer devant. Et qui va en premier? C'est quand même assez important. Ça abestit. Si Sam y va pas, je vais y aller en premier. Sab, est-ce que tu y vas ou tu laisses aller Romuald? Regardez Romuald, puis je vais lui faire un petit signe, genre comme un peu courtoise, là, genre après vous. Puis là, je vais faire après vous. Ça, c'est malaisant. Je vais y aller. Okay. Fait que tu t'avances, Sab, et tu mets la main sur la poignée de porte. Puis tu sais, c'est une poignée de porte qui est comme située au centre de la porte. Là. C'est même pas comme sur le coin, c'est au centre. Au moment où tu mets la poignée dessus, tu vois que la poignée, elle fait genre une espèce de... tu sais, clairement, comme si c'était une espèce d'animatronique. Tu sais, imaginez genre le labyrinthe ou Dark Crystals, là, tu sais, c'est genre c'est clairement comme Jim Henson, là, qu'une face un peu comme étirée, qui bouge tout le temps. Puis, tu vois que la face, elle fait nouvelle réglementation mise en place. Est-ce que vous avez le formulaire 34V2 pour pouvoir traverser cette zone jusqu'en la féerie? Nouvelle organisation mise en place concernant certaines problématiques dans l'hyperespace. On se retourne tous vers le Romuald, je pense. Ouais, genre. Je vais fouiller dans mes poches, puis je vais voir. Est-ce que je l'ai, Pépé? Je l'aurais dessus? Oui, ben oui, en fait, c'est tout ce qui concerne, c'est en lien avec les bikers du cosmos, c'est pour ça. Parfait. T'as passé tes derniers jours là-dessus. Tu sais, la porte a dit 34B, t'as fait « Ah oui, c'est ça. » 34B! En même temps, vous devriez pas nécessairement nous laisser passer, on a la cuisine d'un des bikers, il me semble. Tu dis ça? Tout ce que Dan peut faire pour tirer la campagne en dessous des chambres. Ok, fait que tu dis ça, puis la... Qu'est-ce que tu dis? Non, vas-y. C'est pas tout à fait mon cousin parce que, genre, ma tante, elle s'est remariée qu'un autre dude, puis c'est le père de l'autre dude. Fait qu'on n'a pas vraiment de sang relié. Fait que je pense que ça compte pas, dans le fond, là. Ouais, c'est vrai, ça compte pas. C'est que la porte a comme fait... ça compte pas. Faut que la porte a fait Oh, veuillez mentionner votre identification. Êtes-vous un de ces individus suivants? Puis vous voyez qu'il y a comme une liste d'individus qui apparaît un peu à la manière comme justement comme d'un mirage devant la porte. Puis c'est comme des mock shots de gens qui descendent. C'est genre des criminels. Là. Vous voyez que c'est comme dans des bikers. Et ils sont tous, vous voyez qu'ils sont tous entre
à un certain point, c'est tous comme des typhlins ou des demi-démons ou tout un lien avec. Puis ils sont tous comme en espèce de position de genre. Puis des trucs comme puis ils ont tous des noms de genre. Ils ont tous des noms de genre décapitateurs, mangeurs d'enfants, puis des trucs de même. Puis il y en a un qui c'est genre Capucci vroom vroom chagrin. C'est vraiment lui qui détonne. Vous remarquez que, tu sais, pendant que ça descend, lui, vous le spottez parce que son nom sort. Il ressemble quand même à Marie Chagrin. Vous voyez qu'ils ont des traits de famille. Puis il a de l'air comme, il a de l'air quand même de pas fin. Là. Il ressemble un peu justement un genre de typhlin, mais couleur mauve vraiment foncé. Puis il y a un gigantesque anneau de taureau dans le nez. Puis il y a comme vraiment des grosses cornes qui tournent et qui font vraiment comme un 180 puis qui reviennent comme ça. Puis il y a un petit casse de métal sur la tête avec genre un gros tatou de Kuchisku dans le cou. Là. C'est genre un gros serpent, mais comme à tête d'humain. Puis ça monte un peu dans la face, puis ça monte un peu ici, là, jusque dans la face. Ça descend comme ça. J'avais dit de ne pas se faire percer le nez, ça y avantage vraiment pas, ça y monte ta grosseur de cul. On voit que la porte fait veuillez mentionner ou présenter le formulaire 34B afin de pouvoir avoir le droit de rentrer dans la féerie. Fait que je le fais scanner dans sa bouche, là, genre. Fait que tu vois qu'elle fait genre elle l'avale, puis elle finit par comme juste leur sortir de sa bouche. Puis tu la reprends. C'est comme si elle l'avait comme signé. Tu vois qu'il y a comme une signature en bas qui est vraiment en patte de mouche. Là. Puis elle fait oh! Autorisation pour Romuald. C'est comme ta voix. Romuald Tartampion. Ouais, Tartampion. Elle fait vous pouvez passer. Puis on voit que la porte fait juste comme une espèce de elle tourne comme ça. Et tranquillement, elle s'ouvre. Et tu rentres en premier, Romuald. Les autres vous suivez en vous penchant la tête. Et dès que vous traversez et que vous atteignez, en fait, ce lieu de la féerie, je vous rappelle que c'est assez particulier parce que c'est vraiment... Ça donne vraiment juste l'impression de traverser une porte. Là. Vous êtes vraiment comme un endroit, vous passez une porte et l'ambiance est complètement différente. L'odeur est complètement différente. Même la légèreté, des fois, la pesanteur va être différente un peu. Et là, on est très loin de Mécanus, où est-ce que vous étiez auparavant dans un autre épisode. Cette fois-ci, vous rentrez dans la féerie et sous vos pieds, immédiatement, c'est une espèce de grand gazon très, très long. Vraiment, qui laisse présager ou du moins démontrer une pente descendante dans une petite colline avec des grands arbres majestueux qui montent vers le haut, des très, très, très gros champignons sur lesquels vous pouvez voir des personnes danser. Comme Que vois-je des yeux du blanc du vert. Et il y a oui, qu'il y a comme genre des espèces de papillons dorés qui volent un peu autour de vous. Et tout a l'air comme plus doux un peu. Tu sais, vous passez vos jambes dans le gazon, puis vous avez l'impression d'entendre comme des gens qui font alors que vos jambes traversent dedans. Et la porte se referme derrière vous. Puis la poignée fait « Bienvenue dans la féerie ». Puis après ça, elle se ferme complètement. Et vous êtes maintenant dans la féerie. Il y a la porte reste stagnante là. Autour de vous, vous voyez, comme je le mentionne, cette espèce de vallée verdoyante, super ouverte, brillante, avec des gens un peu plus loin qui ont l'air de comme pique-niquer. Et plus bas, il y a une petite rivière qui coule en serpentin, qui est une couleur un peu claire, laissant présager, qui ça ressemble un peu à des larmes de joie qui coulent. Vraiment. Et encore plus loin encore, ce que vous voyez, c'est un petit village. Un petit village. Vous savez que la féerie, il y a la cour de Oberon, dans le fond, qui s'occupe en quelque sorte de la gestion de tout ça, qui est des elfes, des éladrins, qui sont vraiment des genres d'elfes, mais associés qui sont associés plutôt aux saisons. Ça va être, exemple, un éladrin d'automne, d'hiver et tout ça. Et c'est très, très, très quand même hiérarchisé, malgré l'aspect un peu fou et un peu erratique de l'endroit. Au moment où vous traversez, qui est arrivé en dernier? Qui est rentré en dernier, d'après vous? Je pense que c'était moi. Cri? OK. Ouais. Ben, Cri, t'es mort. Non, tu rentres, tu sais, la porte s'est fermée derrière toi, puis là, vous êtes tous les quatre là, un peu, oh shit, on est où? Et tu sens une grosse main
comme venir, dans le fond, s'appuyer sur ton épaule vraiment gigantesque. Là. Je fige. Puis genre, je change de couleur comme si je devenais la couleur du gazon. Et vous entendez une voix derrière vous qui fait tiens, des étrangers en féerie. Et si vous vous retournez, vous voyez dans le fond devant vous une gigantesque créature vaguement humaine, mais pas trop, qui a la peau vraiment d'écorce avec des cheveux comme en arbre. Bref, c'est un trent. C'est une créature dans Donjon Dragon. C'est le genre de créature qui habite dans la féerie. Ça ressemble un peu... Imaginez un ent dans la Seigneur des Anneaux. Tu sais. Ça ressemble un peu à ça. Un arbre qui bouge avec des jambes et des bras. Puis une face. OK. Puis il te regarde, crie, puis il fait « Oh, eh bien, vous êtes arrivé dans la féerie, puisque vous avez traversé cette porte. Eh bien, il est de mon devoir de vous demander qu'est-ce qui vous amène dans le coin. Je me présente, je me nomme Champignon. Bonjour, moi c'est Zwing. Zwing. Zwing, exact. Fait que c'est plus Zing Zong, là. Non, excusez, c'est Zing Zong. OK. Zing Zong. Enchanté, Zing Zong. Enchanté, c'est le reste de la ménagerie. Il y a Romuald ici, Marie Chagrin, puis Sabritiel. On vient du musée. J'espère que vous connaissez le Macu. Oui, ben, tout le monde connaît le Macu. Et si je garde cette porte, c'est parce que j'ai l'habitude de voir des gens venir. Eh ben, exact. Alors, ben, écoutez, nous, on est des employés. Et MVP. On est à la recherche d'une personne que vous connaissez peut-être. Oh, je connais beaucoup de gens, mais je n'ai pas la science infuse, petite créature. Puis il dépose comme sa grosse patte sur ta tête, là. Oh. Ouais. Mais peut-être, mais je peux assurément vous guider. C'est un peu mon travail, en quelque sorte. Ça a l'air donc. Il se tourne un peu en direction de Romuald, puis il fait « Je vous ai pas déjà vu quelque part, vous? » Moi, j'étais comme concentré à me mettre du push-push dans le nez, parce que j'étais un peu allergique à ça, là, la féerie, Tout le bonheur, ouais. puis tout, là, j'ai du salinex dans le nez, je suis comme... oui, sans doute, c'est pas la première fois que je viens ici, moi, là. Oui, vous me dites quelque chose. Oui, vous aussi, vous me dites quelque chose. Vous étiez pas présent lors de la grande convention des fonctionnaires il y a quelques années. Fonctionnaire, il y a quelques années. Exactement, c'était moi. Oui. Puis tu vois qu'il n'y a pas l'air de garder un bon souvenir de toi. Il était pas méchant dans les yeux. J'étais pas dans une bonne passe, là. Hein? Oui. Il y a eu beaucoup de grabuges. Des morts aussi. Oui, ben ça, écoutez. Un gros party. La jeunesse, hein, vous savez, vous êtes pas né de la dernière pluie, hein, vous non plus? Alors, effectivement, même qu'elle m'aide à grandir. Mais justement, nous recherchons un peu cette organisation qui pourrait peut-être nous aider à retrouver un ami, là. Quelqu'un qui travaille peut-être pour l'aile administrative, ça veut-tu des bureaux, des trucs de même? Oui, mais en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? La féerie est un endroit tellement beau et tellement doux. Tout se mange ici. L'herbe goûte le gâteau, les noisettes goûtent la noisette. L'air est doux comme du satin et le vent est frais comme le bisou d'une mère aimante. Tout était incroyable dans la féerie. Mais nous ne pouvons pas nier qu'il est important de devoir accomplir les tâches ingrates comme celles du fonctionnariat. C'était en pointant comme Romuald. Puis il fait ainsi, tout ce travail complètement emmerdant a été compilé dans un seul endroit, dans toute la féerie. Et ça se nomme les bureaux de l'administration bureaucratique des législations gouvernementales de la féerie.
Bureau bureaucratique. Oui, c'est le bureau, c'est le BABDLG fait. Le Babelberg. Tout le travail bureaucratique a été mis dans cet endroit afin de laisser les gens vaquer au bonheur du quotidien, comme vous pouvez le voir ici. Goûtez à ces termes. Tu vois, il arrache comme un bout de fer à ça. Mais en fait, là, il y a Chris, il la met en face à Sébriciel. Tu sais, fait comme genre, goûtez! J'ai mon home, tu sais, puis je me recule, genre, puis je suis juste comme, ça a l'air délicieux, je vais le prendre take-out. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous pointer avec votre grosse racine en direction de... Puis je regrette ces mots. Du bureau bureaucratique? Ouais, c'est ça, le bureau bureaucratique, peut-être. Bien sûr, c'est le grand bâtiment gris là-bas. Puis tu vois que tout est beau, tout est fou la femme, mais il y a comme un gros cube vraiment laid dans le milieu d'un champ verdoyant. C'est une gigantesque tour en bureau. C'est vraiment une gigantesque tour à bureau. Y a-tu des nuages sur le dessus, puis c'est comme la seule place qu'il y a des nuages où c'est quand même il y a un beau ciel pareil, là? Non. Au-dessus de ça, c'est genre gris. C'est plat. Il y a l'air de faire froid un peu. Et genre, toute la couleur de cet endroit-là est concentrée autour de ailleurs que là. Tu sais, c'est vraiment un gros cube gris avec des fenêtres. C'est comme si le building absorbait la lumière, comme si genre c'était... Probablement que c'est comme... En fait, il l'a dit, tout ce qui est dol en féerie a été mis là. Ouais. C'est un peu bandant pour Romuald. Ouais, d'où Romuald, pour toi, vraiment, c'est genre... C'est le fantasme de ta vie, là. Mais toi, tu y as déjà été. Ben, c'est là qu'il s'était passé des affaires, là, la dernière. En fait, c'est lorsqu'il y a eu le party, après ça, ils ont construit ça. Parce que... Ah, c'est ok. C'est comme l'endroit, là. C'est comme le cimetière. C'est le Ground Zero. Ouais. Ok. Donc, ça fait plaisir. Mais si j'étais vous, je resterais plutôt dans ces collines verdoyantes. C'est le grand tour dans le même. Puis, tu sais, au moment où il fait ça, il y a comme un coup de vent qui donne comme, qui fait comme bouger un peu l'herbe, là. Et puis, il y a du monde qui passe en courant. Puis, il y a comme genre un couple qui se tire par la main. Puis, ils vous regardent. Puis, ils font comme, on a tellement de plaisir. Puis, ils repartent après. Puis, ils disparaissent. Il dit, mais si vraiment vous devez aller là-bas, puis il pointe le gros cube gris, puis vous entendez comme vraiment rien du tout, puis ça a l'air d'être plate à mort. Ben écoutez, on va faire un petit tour, on va se promener, mais merci encore. On va repasser tout à l'heure, tu sais, puis je vais me diriger vers le bureau bureaucratique, le Buggle. Ouais, parfait! Au revoir! Et n'oubliez pas de me donner une bonne note sur TikTok. Champion, champignon, n'oubliez pas. C'est vraiment sur TikTok, toi? Il fait... Vous seriez surpris, la féerie, c'est in. Ah, mais je m'en vais follow la féerie tout de suite. Mais comment ça, j'étais pas au courant. C'est comme lui, genre, qui fait des activités d'arbres. Ouais, tu sais, en fait, il est tout le temps immobile. Chaque fois, lui, il bouge pas, puis il est comme ça. C'est lui qui a bâti l'arbre en arbre? Mon Dieu, à mon passé, j'aurais mis ça. Oh, mon Dieu. Hashtag arbre en arbre, trop cool! Je vais le hashtagger partout! Ben voyons donc. Ouais, c'est ça, je regarde ma vie, puis je fais comme une espèce de... Tu sais, je regarde un peu autour, puis c'est bien intense, ça, me semble. Je sais pas. Ça semble trop beau pour être vrai, toutes ces flagosseries-là. C'est comme irritant tellement que c'est bon. Ah, je vous suggère vraiment de goûter aux roches. Ça goûte comme... C'est comme les joues d'un enfant. C'est comme si... C'est incroyable. Non, ça goûte! Vous entendez une voix au loin, c'est l'arbre qui vous écoute encore qui fait « Ça goûte la guimauve! Goûtez au rocher! » Goûtez-y, pour vrai, c'est vraiment bon, gang. Là, je vais mettre 2 autres pushs de Salinex dans le nez. Je suis comme, on peut-tu juste sacrer notre cadre d'ici, là? On s'en va dans le gros immeuble gris, là. Go, go, go. Ouais. Toi, ça va, Romuald? Je savais pas que t'avais été comment dire, un party animal dans ta jeunesse? Ouais. Mettons, tu laisses pas transparaître ça. Non, écoutez, ouais, j'ai sous mes airs de Jack Layton, je suis un party animal, ouais. Ouais, bon, ben, j'ai hâte de voir les photos, parce que ce que j'ai vu, je suis pas sûr de m'écrire ça. Vous vous dirigez en direction du fameux bébé parfait. Et vous voyez que, à mesure que vous vous approchez, à mesure que
l'ambiance est encore super, tu sais, vraiment comme encore une fois, puis là, vous entendez l'espèce de encore la musique, puis le monde qui court, puis le monde qui chante, puis vous croisez des gens qui vous regardent en souriant, puis ils font comme genre bienvenue! Puis là, il y a du monde qui se lance comme des ballons de football, puis c'est plein plaisant. Puis dès que vous arrivez comme au pied là, vraiment du bâtiment, ben il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. C'est super dull. Musique fancy, péteux. Et vous vous rendez compte que tu sais, l'ambiance est comme soudainement vraiment plus tranquille, plus grise. Puis vous entendez même des gens qui murmurent en votre direction, qui sont situés un peu plus loin dans les plaines verdoyantes. Puis des gens qui murmurent genre ah, ils vont vraiment là. Ils vont vraiment dans le bébé feuffé. Ben oui, on va là. On vous dit quelle roche manger. Laissez-nous donc vivre. Je vous suggère vraiment les galets, c'est super bon. Ça goûte la crêpe. Les galets goûtent la galette. T'entends quelqu'un qui crie les roches, ça se mange pas ici. Je sais pas ce que t'as fait, mais tout tu t'en fous. Yam! Ouais, fait que au moment où vous arrivez au pied de ce gigantesque, j'attendais quelqu'un d'autre goutte pour faire comme mais ça se mange pas. Oui, c'est ça. Où est-ce que vous arrivez vraiment au pied de ce gigantesque bâtiment-là? Oui, c'est immense. Là. C'est des dizaines et des dizaines, sinon un peu plus d'une centaine d'étages. C'est monstrueux. C'est le plus grand symbole de la bureaucratie dans plusieurs, on va dire dans tous les plans principaux. Là, c'est un des plus grands et un des plus impressionnants. Est-ce que je peux rester dehors? Je me sens que je vous attendrai. Ça me tente pas de rentrer là-dedans. Zing Zong. Zing Zong. Regardez à quel point les gens ont du plaisir. Je sais, mais il y a du plaisir aussi à y avoir dans le bon fonctionnement d'une société saine. Je veux dire, regarde Romuald, il s'amuse, lui, à remplir de la paperasse, puis il a peur de s'emmerder, hein? Non, Cri, tu viens avec nous. Tu vois, c'est le party qui nous attend, Cri. Puis, on te l'a jamais dit, mais tu sais que, genre, sans toi, on n'est rien. Fait que, là, je te l'ai dit une fois, je répéterai pas une deuxième fois. C'est ça. OK, on y va. T'amènes la couleur avec nous, tu sais. Vous vous souvenez aussi, puis ça, c'est quelque chose qui est gravé dans votre mémoire, là, que Lady of Pain vous a dit. Lui, vous le protégez. Il n'y a rien qui arrive à cette personne-là. On n'avait pas du tout oublié ce qu'elle avait dit ça. Chris, non. Donc, vous rentrez, en fait, c'est une espèce de... Vous avez deux choix. Soit que vous prenez... c'est un peu comme un donjon. Soit que vous prenez... c'est un peu comme un donjon que j'ai fait. Soit que vous prenez la porte... Venez, je vais le mettre sur papier puis je vais vendre ce donjon-là, c'est tellement bon. Soit que vous prenez la porte principale, qui est comme une espèce de porte que vous pèsez sur un genre de levier pour rentrer, ou soit vous prenez l'espèce de porte roulante. C'est une espèce de porte roulante qui roule. Ouais. On se split. Ah, non. On va dans les tourniquets. Moi, je suis dans les tourniquets. Moto. OK, parfait. Fait que vous arrivez pour rentrer dans les tourniquets. C'est qui va en premier? Romuald. Ouais, Romuald, il fait plus couleur locale. Là. Tu sais, qu'on ouais. Parfait. Romuald, tu arrives dans le tourniquet, puis tu arrives pour commencer à le tourner, puis tu vois qu'il bloque, puis il est marqué dans le fond hors service. Puis là, je vais demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Voyons donc. 15. Romuald, tu as eu combien? 15. Ok, excuse-moi. La prochaine fois que je vais te le demander de faire quelque chose comme ça, toi, tu vas avoir l'avantage. Vous allez comprendre pourquoi. OK. 16. 16. 15. 15. OK, mais c'est parfait. C'est parfait. Tout le monde l'a eu. Fait que vous arrivez pour rentrer vraiment dans cette part-là. Vous voyez que ça ne marche définitivement pas. Il faut que vous passiez par finalement la porte qui avec le levier que vous devez comme pousser. Et lorsque vous l'ouvrez, Romuald, tu pousses la porte. C'est une espèce de grande porte grise, vraiment comme un peu lourde et grinçante. Dès que vous ouvrez, vous voyez que tout le bruit intérieur de l'endroit vous atteint parce que c'est comme si de l'extérieur, c'était vraiment comme bétonné à un point où il n'y a aucun bruit qui pouvait sortir de ce gigantesque bâtiment-là. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous entendez vraiment l'espèce de cacophonie quotidienne
d'un bureau comme d'office. Là. C'est vraiment comme... Vous rentrez, il y a une gigantesque... une espèce de grande table en demi-lune en rentrant à droite, en pierre froide. Et derrière cette table-là, du moins derrière cette espèce de demi-table-là en demi-lune, il y a un grand monsieur boutonné jusqu'en haut avec une chemise fermée. Et il est comme un peu chauve, il a l'air un peu sévère. Puis il vous regarde, puis il fait comme... Vous avez un rendez-vous? Non, on n'a pas vraiment de rendez-vous, mais on connaît très bien la personne. Là. On aimerait essayer de parler. Je me souviens pas s'il roulait CR, Romuald, mais là, aujourd'hui, il l'a fait. Ah, mais ça fait vraiment ce que tu faisais pour moi. Ouais, OK. OK, vous n'aviez pas de rendez-vous. C'est pas grave, c'est drôle. Fait que vous n'avez pas de rendez-vous, OK? Votre nom, s'il vous plaît. Romuald Tartampion. Romuald Tartampion. Occupation? Ben, comptable. C'est sûr qu'il te regarde, puis il te fait comme un... Il lève sa main en ta direction. Est-ce que tu lèves ta main en sa direction aussi? Tu vois que vous faites comme une espèce de poignée de main secrète de comptable. C'est genre vous tu sais, non, mais tu vous serrez la main, puis ça fait une espèce de tac, tac, 5 plus 2, 3 plus 4, tac, tac, tac. Tu sais, c'est genre... Ouais, puis il fait comme... Ouais, OK, c'est cool. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!